l'année, on termine avec le mois de décembre 2024. On parle d'extraits de conseils municipaux. Et cette fois-ci, on vous met des extraits de différents conseils qui se sont prononcés sur les propositions de la ville de Berthier en regard avec l'aréna Joanie Rochette. On vous présente aussi les résultats de la campagne de financement du Québec, une entrevue avec Jimmy Mondor concernant la situation du IGA de Berthierville. On se rappelle qu'il y a eu une grosse inondation en août et que, malheureusement, le commerce n'est pas encore ouvert. On n'a pas de date encore fixe pour une réouverture. Nous avons aussi une entrevue avec Yves Perrault. Cette entrevue a été réalisée une semaine avant les événements avec M. Trudeau, avec les démissions. Donc, il y a certains points peut-être qui ne sont plus, on pourrait dire, d'actualité, mais quand même, on vous présente cette entrevue. Et nous terminons avec l'agrandissement, l'inauguration de l'agrandissement de l'école de la Source de la Noret. Vraiment un très beau projet qui a été présenté aux citoyens, un projet qui a été fait par la commission scolaire des Samars. Vraiment une très belle réalisation. C'est notre dernier revenu de l'année pour l'année 2024 avec le mois de décembre. Nous serons de retour en janvier avec nos bulletins de nouvelles quotidiens. Sur ce, joyeux Noël, bonne année et on se revoit en 2025. Point 22, Aréna Joanie Rochette, intérêt pour un partenariat. Je peux en parler. Ouais. Disons que la ville de Berthier et son conseil a reçu les municipalités du pôle Berthier pour voir c'était quoi notre intérêt pour un partenariat pour la patinoire Joanie Rochette. Disons qu'ils nous ont proposé quelque chose, puis autant nous que plusieurs municipalités, ça ne fait pas notre affaire de faire partie. Ce qui était proposé, c'était un modèle de régie intermunicipale pour l'aréna. L'aréna aurait pu appartenir à Berthierville, mais elle aurait appartenu à la régie. On ne veut pas embarquer dans cette formule-là, nous. Donc, ils demandaient une réponse pour le 15 décembre. On les a-tu envoyés? On va envoyer la réponse. On a envoyé la réponse. Puis, on est ouvert à des discussions pour voir où est-ce que ça va mener, ces discussions-là. Mais on attend un retour de la ville de Berthier pour le futur, pour l'aréna Joanie Rochette. Pas mal ça. C'est pas mal ça. Est-ce qu'il y avait des sommes d'argent qui avaient été nommées? Les sommes d'argent, c'est les sommes d'argent. Il y avait l'achat de l'aréna de 4 millions, plus rénovation de minimum de 4 millions, puis le fonds de roulement qui était plus ou moins de 350 000 par année. Fait que nous autres, on ne voulait pas embarquer dans un modèle comme ça, parce que, et de un, on va dire comme ça, l'aréna est à Berthierville, et puis nous autres, c'était pas représentatif de l'utilisation qu'on en faisait de l'aréna. Puis on va voir dans le futur, là, ça va être quoi la proposition, mais pour nous, on ne pouvait pas embarquer dans un modèle comme ça. D'autant plus que présentement, dans tout le pôle, c'est pôle Berthier élargi parce que ça comprend aussi Lavaltrie. Puis Lavaltrie, c'est le plus gros utilisateur de l'aréna à Berthier. Puis ils ont toujours l'intention de se construire, eux autres, leur propre aréna. Donc, s'ils ont leur propre aréna, ils vont dépenser leurs sous chez eux. Puis nous autres, on va avoir un support financier qui va être considérable. Fait qu'on ne voulait pas s'embarquer avant. Par contre, on sait bien que autant nos adultes que nos jeunes participent et utilisent l'aréna, mais on a notre capacité de payer aussi qu'il faut respecter. Puis on est ouvert aux discussions, mais on va voir l'avenir, où est-ce que ça va nous mener avec Berthierville. Éric Deschênes, appuyé par Sylvain Toupin. L'autre question, c'est là 1 heure à peu près à Saint-Cuthbert. Le conseil municipal a dit non à votre offre de régie pour l'aréna. Je pense que vous étiez au courant. En tout cas, ils ont dit qu'ils l'avaient dit. Puis, à mon contact là-bas. Okay. Et quel impact ça peut avoir? Je sais que vous attendez, c'est jusqu'au 15, les municipalités? C'est jusqu'au 15 décembre. C'est sûr qu'il y a des propositions qui ont été faites il y a 2 options qui ont été faites au niveau des municipalités. Il y a la proposition justement de régie, puis il y a une autre proposition qui a été faite, ou une autre option sur une entente intermunicipale.
Ce qui arrive, c'est que là, j'attends vraiment de voir en réalité tout l'ensemble des autres municipalités qui ont été avec qui on a discuté pour pouvoir arriver et dire bon, ben, regarde, telle option et c'est plus celle-là que l'autre. Puis on va regarder suite à ça. Il y a quand même certaines autres options qu'on peut aller. Il y a des portes qu'on n'a pas encore peut-être explorées ou il y a des choses qu'on n'a pas explorées, peut-être qu'on peut aller l'année prochaine, d'aller voir, d'aller sonder de certains intérêts. Mais je réitère que c'est sûr et certain qu'il faut trouver des solutions. Puis les maires avec qui j'ai discuté aussi, c'est clair qu'il faut trouver des solutions. La ville de Berthierville ne peut pas assumer seule les frais d'opération de l'aréna. Puis tout l'ensemble de qu'est-ce que ça engendre aussi. C'est sûr que ça va prendre une implication. Parce que, comme je disais, l'utilisation de l'aréna actuellement est à 15 % des résidents de Berthier, mais c'est quand même énorme. On a 85 % d'utilisateurs extérieurs, puis c'est les citoyens de Berthier qui payent. Donc, il faut trouver une solution. Pour avoir d'autres discussions, il faut que ça se déroule assez rapidement, j'imagine. Ben oui, bon, de toute façon, on a dit qu'il y aurait des réponses écrites d'ici au 15 décembre. Puis après ça, ben là, on va regarder. Là. De toute façon, il y a des options. Il va falloir qu'il y ait une réponse sur les options qui vont être prises. On commence à avoir déjà certaines réponses. Mais c'est sûr et certain qu'on veut la réponse de toutes les municipalités. Intitulé l'Aréna Joigny-Rochette. Considérant que la ville de Berthierville sollicite les municipalités du pôle Berthier au sujet de l'Aréna Joigny-Rochette, une rencontre a eu lieu en décembre 2023 au sujet de l'Aréna. Plusieurs municipalités ont exprimé leur intérêt pour une analyse des coûts visant une mise en commun de l'Aréna. Considérant la rencontre du 28 octobre 2024, où les représentants de la ville de Berthierville ont présenté 3 options de mise en commun, soit la création d'une régie intermunicipale, une entente relative au partage des frais d'opération de l'Aréna et une étude de faisabilité relative aux travaux d'amélioration et de mise aux normes, incluant une évaluation des coûts d'une possible mise en commun de l'infrastructure. Attendu que la population de la municipalité représente un faible pourcentage d'utilisateurs de l'Aréna, attendu que les coûts de la mise en commun tels que présentés lors de la rencontre du 28 octobre sont trop élevés relativement à l'utilisation que la population en fait, attendu que la ville de Berthierville désire connaître la position de la municipalité, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité ne désire pas prendre part à une mise en commun de l'Aréna sous l'une ou l'autre des formes présentées lors de la rencontre du 28 octobre, que le conseil municipal serait ouvert à discuter d'un projet de mise en commun de l'Aréna dans l'éventualité que la répartition des coûts soit revue et que les municipalités concernées soient impliquées dans la méthode de répartition. Puis on va envoyer une copie de notre résolution aux 7 autres municipalités impliquées. Écoutez, on en a beaucoup parlé ici au conseil, puis on a à cœur que l'Aréna reste ouvert, mais pas de la façon que ça nous a été présenté, parce que Berthierville voudrait vendre l'Aréna aux 8 municipalités, incluant Berthierville, évidemment. C'est 4,1 millions, puis la plupart des autres municipalités ont refusé. Nous autres aussi, on trouve que c'est vraiment trop cher, mais on n'est pas fermé à un autre projet qui pourrait descendre avec des subventions, avec des partenaires financiers. On est encore ouvert à des discussions. On a à cœur que l'Aréna reste ouvert à Berthierville, c'est bien évident. Un proposeur, M. Burel, propose avec M. Cloutier. Tout le monde est d'accord? Accepté à l'unanimité. En compagnie de M. Yves Perron,
député de Berthier-Masquinongé, porte-parole en agriculture, et un nouveau titre qui vient d'être nommé ce matin, whip pour le Bloc québécois. Ben oui. Est-ce qu'on doit dire félicitations? Ben oui. Bon, félicitations. Ben oui, félicitations, parce que c'est une promotion, dans le fond. Là. OK. Une reconnaissance, c'est on une pourrait belle dire? marque de confiance du chef. C'est une énorme marque de confiance du chef, parce que le whip, dans le fond, c'est la personne qui est responsable de la cohésion du caucus, de l'organisation aussi. T'sais. Souvent, les gens vont dire « Ah, c'est le préfet de discipline », mais ça va au-delà de... Oui, c'est sûr, mais on a un beau caucus, donc ça devrait bien aller. Mais au-delà de ça, c'est tout sur l'organisation, d'assurer la présence au vote, de la supervision des comités parlementaires, s'assurer que le contenu est bien traité, que nos directions sont bien maintenues. Donc, c'est vraiment un rôle de... C'est ça. Directeur général. Une espèce de superviseur général. Dans le fond, il y a le leader parlementaire qui lui est le bras droit du chef, qui fait comme les interventions en chambre en l'absence du chef et ainsi de suite, qui est le bras droit. Bien, si on veut un parallèle, le whip est un peu le bras gauche, qui supervise le parti, qui supervise les élus et nos représentants dans leurs fonctions. Est-ce que c'est, comment je pourrais dire ça, un remaniement, on pourrait dire, au niveau du parti? C'est pas un remaniement. Qui était refait, c'est une gage de... C'est quoi qui a amené, tu penses, M. Blanchet? Claude de Bellefeuille, qui était la whip jusqu'à maintenant, qui est une très grande femme politique, qui a demandé à être retirée de ses fonctions pour des raisons personnelles. Elle va s'occuper de son père, entre autres, à la maison, puis elle voulait peut-être faire un peu moins être un petit peu moins chargée. Et c'est ça. Et le chef m'a demandé de prendre le relais. C'est une très, très belle marque de confiance. C'était très bien. Ouais. Ça a été longtemps réfléchi ou quelques jours, c'est sûr que sur le coup, j'ai été saisi parce que je m'y attendais pas. On ne s'attendait pas non plus que Claude quitte ses fonctions. Et c'est sûr que c'est gros. Et puis là, je suis déjà sur un gros dossier, agriculture, agroalimentaire, gestion de l'offre, que je ne veux pas lâcher, parce que nos luttes importantes ne sont pas finies. Fait qu'on me donne l'opportunité de conserver les deux fonctions. C'est sûr que ça va me charger beaucoup pour l'instant, mais c'est un intérim, dans le fond. La WIPRI, c'est jusqu'à l'élection. Après ça, on verra comment on réorganise les cartes. Mais c'est bien important pour moi de continuer le travail sur ces 280. Parfait. 10, loisirs et culture. 10.1. Proposition de la municipalité de la visitation de l'île du Port sur la proposition de mise en commun de l'aréna Jaunet-Rochette. Considérant que la municipalité de Berthierville sollicite la municipalité du pôle de Berthier au sujet de l'aréna Jaunet-Rochette, considérant qu'une rencontre a eu lieu en décembre 2023 au sujet de l'aréna et que plusieurs municipalités ont exprimé leur intérêt pour une analyse des coûts visant une mise en commun de l'aréna. Considérant la rencontre du 28 octobre 2024, où les représentants de la municipalité de Berthierville ont présenté deux options de mise en commun de l'aréna Jaunet-Rochette, soit la création d'une régie intermunicipale, en réalité c'est trois options, une entente relative au partage des frais de construction de l'aréna et une étude de faisabilité relative aux travaux d'amélioration et de mise aux normes incluant une évaluation des coûts d'une possible mise en commun de l'infrastructure. Attendu que la population de la visitation de l'île du Port représente un très faible pourcentage des utilisateurs de l'aréna, attendu que les coûts de la mise en commun de l'équipement tel que présenté lors de la rencontre du 28 octobre 2024 sont trop élevés relativement à l'utilisation que la population en fait, attendu que la municipalité de Berthierville désire connaître la position de la municipalité sur ces propositions de mise en commun présentées lors de la rencontre du 28 octobre 2024, en conséquence, les proposés par, appuyés par est résolu que le conseil municipal ne désire pas prendre part à une mise en commun de l'aréna Jaunet-Rochette sous l'une ou l'autre des formes présentées lors de la rencontre du 28 octobre 2024. Que le conseil municipal serait ouvert à discuter d'un projet de mise en commun de l'aréna dans l'éventualité que la répartition des coûts soit revue et que les municipalités concernées soient impliquées dans la méthode de répartition. Qu'une copie de cette résolution soit acheminée aux municipalités suivantes: Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola, Sainte-Geneviève-de-Berthier, Saint-Cuthbert, Saint-Élisabeth, Lanoret et Lavaltrie. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? M. André Rondeau propose. Est-ce que quelqu'un seconde? M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui, on va mentionner Saint-Barthélemy dans les endroits, par exemple. Ah oui. Ça, on va rajouter du fait de bien. Oui. Excusez-nous, Saint-Barthélemy, on n'a rien contre ça.
vais faire mienne les salutations, mais je vais quand même les dire pareil. Et je pense que j'en aurais oublié si vous l'aviez fait avant moi. Alors, merci de l'avoir fait, mais juste, je veux vous saluer, Mme Martin, directrice, Mme Nancy Lapointe, donc directrice générale du Centre de services scolaires des Samars. Zoé, qui est nouvelle présidente du Conseil des élèves de l'école La Source d'Autrey. Tantôt, je l'ai félicité personnellement, mais je veux le faire publiquement. Bravo pour tes élections. Tu les as pas volées, comme on dit. Alors, je pense que tes collègues, tes amis de l'école t'ont fait confiance et je pense qu'ils ont bien misé sur la bonne personne. Je veux saluer en passant M. Maheu qui est ici, M. Marc-André Maheu. Il y a M. Benoît Foucault de la municipalité aussi qui est aux travaux publics. Je pense qu'il s'est pas mal impliqué dans ce projet-là. Il y a Mme Josiane Laporte qui est aux communications citoyennes. Je ne sais pas si elle est ici. Josiane. Oui, voilà, Josiane est là. Alors, évidemment, je vais aller un peu dans le sens de Mme Martin, à savoir que c'est un projet qui, sans la part de tout le monde, n'aurait pas pu se faire. Et j'ai fait une liste, là, écoutez, si je commence avec le début, je dirais merci aux entrepreneurs. Les entrepreneurs généraux, je pense que c'est Construction Malo, mais tous les autres entrepreneurs, tous les genres de métiers qui ont travaillé ici, que ce soit les peintres, les tireurs de joints, les monteurs en structure, plombiers, électriciens, bravo, c'est vraiment un travail extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de visiter l'endroit avant certains d'entre vous. Et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus. Allez-vous-en pas. Prenez le temps de visiter ça tantôt, vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Je veux souligner aussi le travail des professionnels. Je parlais avec l'architecte tantôt, puis je lui demandais, puis se trouve où, le présentement, et il est là, voilà, avec, à côté, dont le nom m'échappe, là. Et je lui disais, wow, mais qui a pensé, d'abord, il faut le penser, hein? Après, il faut le dessiner, puis il faut le réaliser. Mais c'est majestueux. Honnêtement, là, je disais, puis c'est pas une blague, là, c'est un peu comme si on avait fait un bond de 40 ans. Pour ceux qui ont à peu près 40 ans que l'ancienne partie va avoir. Et là, c'est comme si on faisait un bond de 40 ans. Et dans les anecdotes, peut-être Mme Martin va s'en souvenir, lorsqu'on a visité, je comptais ça à M. l'architecte tantôt, je suis rentré dans un cubicule, à un moment donné, avec vous, puis on a visité, puis il y avait un cubicule tout vitré, et il y avait comme un téléphone au mur. Et je disais, moi, je suis de la génération des téléphones à roulettes. Alors, quand j'ai vu le téléphone, j'ai eu des sueurs. Je dis, comment pourrais-je m'en servir? Alors, on voit que c'est vraiment, tout a été pensé, c'est high-tech, c'est drôlement bien fait. Je veux, c'est une collaboration de tous, vous allez voir où je vais en venir. Durant la construction, évidemment, quand on construit, il y a des désagréments. Et on a digéré avec certains citoyens, parce qu'il y avait vraiment certains désagréments, et on a dû travailler avec eux, leur expliquer le pourquoi du comment de la chose, puis moi-même, ça m'a permis de l'apprendre, notamment les piliers de pierre qui ont fait vibrer le noyau du village pendant un certain temps. Et ça, évidemment, ça a amené des inquiétudes pour certains, pour d'autres inconvénients aussi au niveau du sommeil, mais les gens ont compris. Voyez-vous, c'est vraiment un travail d'équipe. Ça ne revient pas à une personne, ça revient à tout le monde. Mme Proulx n'est pas avec nous, mais je veux remercier le gouvernement du Québec dans cet effort-là qui a été fait, d'abord pour réunir les sommes, et après ça, pour avancer, pour aller de l'avant. On ne se voyait pas envoyer nos tout-petits. On aime bien Lavaltrie, on aime bien Berthier. On ne se voyait pas envoyer nos tout-petits à l'extérieur de la Norée. Et là, je pense que Madame va en parler tantôt aussi, dans la direction générale, au niveau des capacités là, qui sont maintenant ouvertes pour justement suivre la croissance démographique de la population. Alors voilà, je veux remercier tout le monde. Moi, honnêtement, je suis subjugué. J'ai trouvé des installations tout à fait extraordinaires. C'est peut-être parce que j'en visite pas souvent, mais c'est magnifique, vraiment magnifique. Je veux remercier tout le monde et bravo et merci pour nos jeunes. Puis je veux aussi souligner le corps enseignant. Le corps enseignant qui a dû enseigner dans des conditions particulières aussi. Quand je parle de collaboration, c'est un peu ça. Là. Le corps enseignant, le personnel de soutien, tous ceux qui travaillent ici ont dû aussi vivre pendant 2 ans ou un peu plus, comme on disait, là, certaines conditions qui étaient assez particulières. Les élèves aussi, qui ont su s'adapter justement à ce brouhaha-là qui n'est pas dans les habitudes. Hein. Alors, tout le monde a vraiment fait un effort considérable pour arriver au résultat qu'on a aujourd'hui, qui est vraiment, je le répète, vraiment fantastique. Alors, c'est un beau milieu de vie. On a la chance d'avoir ici une équipe de la direction, du corps d'enseignants, du personnel de soutien tout à fait extraordinaire. Alors, pour les aider, pour les soutenir, bien voilà un projet extraordinaire. Merci beaucoup.
Tu viens d'aborder le fameux C282. Ouais. On s'est parlé au mois de janvier passé, février l'année passée. Je suis en train de faire ma revue de l'année, puis je pense qu'il n'y a pas une fois que, quand tu viens pas, qu'on a parlé de C282, et on finit encore en parlant de C282. Ça fait 5 ans et demi qu'on est là-dessus. C'est un peu ridicule, mais il y a eu une élection entre les deux. Et là, c'est l'institution... désuète, faut être poli. Oui, c'est ça. Surréaliste, je vais utiliser ce mot-là parce que c'est le cas, du Sénat, qui bloque, dans le fond, l'adoption du projet de loi depuis maintenant plus qu'un an et demi. Là, parce que c'était voté ça à la Chambre des communes en juin 2023. Oui. Là, on est à Noël 2024. 25 presque. Oui, c'est Noël 2024 ou janvier 2025, là, tout dépendant comment on le prend. Et il devait avoir lieu le vote dans les dernières semaines. Puis encore hier, on s'attendait à ce qu'il y ait un vote sur les amendements qui dénaturent complètement le projet de loi. Donc, il fait, pour les gens, peut-être situer, peut-être les gens qui ne savent pas c'est quoi, le projet de loi 282, ça protège les productions agricoles sous gestion de l'offre de toute nouvelle concession dans les accords de commerce international. Puis là, c'est urgent, là. Ben oui. Et, donc là, ils ont amendé pour dire que ça ne s'appliquait pas à aucune entente. Donc, ils ont tué le projet de loi. Fait que là, on a 2 votes à faire. Il y a un vote à faire sur le rapport du comité pour retirer ou accepter les amendements. S'ils acceptent les amendements, le projet de loi sera retourné à la Chambre et nous, on devra refuser les amendements et le retourner au Sénat. Donc, ça allonge les délais. Et si les amendements sont battus, bien là, il y a la 3e lecture à faire au Sénat. Puis s'il est adopté, bien là, il devient loi. Donc, on avait beaucoup d'espoir pour que ça devienne loi avant Noël. Il reste encore des séances la semaine prochaine. Mais c'est peu probable que ce soit traité parce que les affaires du gouvernement ont priorité sur les projets de loi qui viennent de députés. Donc, on appelle ça un projet de loi privé. Oui. 282, c'est un projet de loi privé. Puis là, hier soir, les conservateurs se sont amusés à demander un paquet de votes sur de la routine, des PKT, puis faire sonner la cloche pendant 1 heure à chaque fois, donc pour perdre du temps. Et ils se sont arrangés pour que le vote sur 282 n'ait pas lieu hier. J'accuse les conservateurs d'avoir fait ça parce que je sais que c'est eux qui l'ont fait. Ça doit être une commande de Poilievre, d'ailleurs, qui ne veut pas qu'on adopte le projet de loi. Mais en même temps, les sénateurs libéraux, les sénateurs, on dit ils sont indépendants, mais ils ont été nommés par Justin Trudeau. Il y en a plusieurs là-dedans qui ça avait l'air de faire leur affaire aussi. Ouais. Alors, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres. Bienvenue. Donc, ça s'en vient. On devrait vous annoncer dans quelques instants. En fait, ce qui reste, c'est la participation du public. Qu'est-ce que le public a donné? Là, on voit que nos partenaires, donc chez les Jean Coutu, le minimum par pharmacie a été atteint, ça a été même dépassé largement. On le voit que chez Desjardins aussi, mais de combien? On sent la tension est palpable dans l'air. Donc, je ne sais pas si, messieurs des pharmacies, vous avez amené vos petites machines, vos tensiomètres pour vérifier ça, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns que la tension artérielle est dans le tapis. Mais auparavant, messieurs, Fortier, Bonilla-Battista, Fawal, Chartier, ainsi que vos équipes respectives, un immense et sincère merci. Merci à tous. C'est grâce à vous et à vos employés que la collecte de fonds 2024 est une grande réussite. Les besoins sont nombreux et diversifiés, et tant que le CABA pourra compter sur des amis comme vous, on va pouvoir continuer de répondre à ces besoins-là. Vous êtes extraordinaires, vous êtes des piliers de notre société et vous êtes vraiment importants pour nous. C'est extrêmement... on est très, très, très contents de vous avoir et de vous compter comme des amis. Alors, je le disais, le public mais aussi la communauté locale d'affaires ont été présents avec nous. Donc, ils ont répondu à l'appel et on a senti une vague de chaleur humaine cette année, une vague d'amitié, une vague d'amour pour le CABA qui a été extraordinaire, au point où est-ce que même il y a des partenaires financiers qui, par les années passées, ne contribuaient pas. Puis là, cette année, ils sont venus rajouter de l'argent à la collecte. Par exemple, Payet, qui, cette année, a fait un don qui sera considéré dans les dons du public, donc, mais qui n'était pas là par les années passées. Ou bien, on a été chanceux. Donc, cette année, Technicom, donc, a organisé un tournoi de golf. Et pendant le tournoi de golf, donc Technicom, qui est aujourd'hui représenté par... Julie Ducharme et Karine Moreau, merci. Donc, Technicom a organisé un tournoi de golf et les participants du tournoi de golf, chaque foursome décidait d'une cause qui allait soutenir si jamais il gagnait le tirage. Nous, M. Marc Ouellette, qui est ici dans la salle aussi, donc, avait nommé le CABA. Puis,
il y avait une chance sur 20, 25, je ne sais pas, il y avait combien de foursomes, que ce soit lui, son foursome qui gagne, et il a gagné. Donc, c'est 3 808 $ de plus qui s'est rajouté, donc qui est comme ça, qui est arrivé par hasard. On est extrêmement heureux. Merci d'avoir pensé à nous. Merci Technicum de penser à la communauté et d'organiser ces choses-là. Cette année, c'est nous, c'est le CABA qui a été chanceux, mais il y a plein d'autres organismes qui méritent d'être soutenus. Et donc, merci de faire ça pour la société. C'est pas quelque chose qui est essentiel, mais c'est vraiment très touchant quand, en plus, c'est nous autres qui gagnent, bien, on est contents. Alors, cette année, la cagnotte est substantielle. Donc, j'ai vraiment hâte de vous révéler le montant, mais on va se faire ça, on essaie d'être un peu créatif. Donc, cette année, on a des boules de Noël. Alors, on va inviter certaines personnes à venir à l'avant. Donc, l'atelier, Éric Fortier, France Lacroix, ce serait le fun. France Lacroix, qui est conseillère aux communications à la Caisse des Jardins de Dautré. Julie l'a dit tantôt, elle va prendre bientôt sa retraite, mais on peut assurément considérer France comme une amie du centre. Donc, Adèle, Christian, Germain, venez-vous en avant. Je vais inviter aussi mes 2 directrices adjointes, donc Julie Morin, Karina Dubé, venez-vous-en. On va prendre une belle photo, toute la gang ensemble. Donc, alors, attention, on révèle 1, Adèle, 4, 1, 9, 7, 3, on s'énerve. On s'énerve. On y va, go! 1, 2, 3, yeah! Hey, ça s'énerve. Excellent. Merci. Alors, félicitations. On va revenir au texte. On pourra les afficher, les suspendre dans la salle. Je pense que ça va être joli. Alors, 137 914, c'est le chiffre officiel qu'on annonce. Cependant, il y a peut-être même de l'argent qui est encore pris dans Poste, parce qu'il y a le Poste Canada qui est en grève, et puis, fait qu'on s'est fait dire qu'il y avait peut-être certains dons qui étaient en retard ou qu'ils allaient continuer d'arriver. Puis même ce matin, donc, on a changé le montant, on a joué dans les colonnes jusqu'à hier à 2 heures, on changeait encore les chiffres, parce que là, on a dit, l'équipe de Desjardins sont bien fines de faire du bricolage, mais on va pas leur faire découper des chiffres jusqu'à 10h moins 10 ce matin. Donc, on s'est dit, on va arrêter un chiffre parce que c'est le montant où est-ce qu'on est rendu. Mais ce matin, quand Adèle et Christian sont arrivés de la Valtrie, ils ont fait « Ouais, ben, en fait, voilà, il y a des dons qui sont arrivés supplémentaires. On pourrait rajouter 800 $ à ce montant-là. Donc, ils viennent d'arriver ce matin parce qu'ils étaient peut-être pris dans la poste. Donc, c'est un 800 supplémentaire qu'on pourrait rajouter au montant. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Les dons du public comptent pour maintenant plus de 61 905 $. C'est exceptionnel, extraordinaire. On n'a jamais eu des dons aussi hauts que ça. C'est vraiment une preuve d'amour qui est remarquable, je manque de mots pour dire à quel point j'ai envie de vous dire merci à tous d'être là. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'y croire encore, puis d'être là, et d'être là à chaque année. On a des dons extraordinaires. On a des gens qui donnent... Il y a des gens qui donnent 5 $, 10 $. Il y en a d'autres qui donnent des milliers. Mais tous ces dons-là sont importants et tous ces dons-là comptent. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est plus de 550 dons individuels. Ça prend évidemment toute une organisation pour traiter ces dons-là. Quand les dons arrivent comme ça, nous, on en fait une partie, mais
on a profité, on voulait aujourd'hui souligner un peu l'implication de certains bénévoles, mais je voulais dire un peu par rapport à M. Frappier. M. Frappier était présent à notre toute première collecte de fonds et depuis ce temps-là, c'est lui qui, à chaque année, traite ces 550 dons individuels-là qu'on a reçus, qui les reçoit. Donc, nous, quand le don arrive chez nous, après être passé dans certains cas par les gens coutus, dans certains cas par la poste, donc les dons arrivent, on les trie une première fois pour savoir si lesquels sont des membres des Jardins. Donc, cette année, c'est plus de 35 000 que les membres des Jardins ont donné. Il y a plus de 35 000 qui ont été donnés, des fois c'est les mêmes 35 000, là, donc qui ont été donnés aussi dans les gens coutus. Après ça, bien, nous, on fait un premier tri, puis après ça, on les envoie à M. Frappier. M. Frappier, il prend en note, il indique de quelle provenance viennent les dons, comment on les organise. Il s'assure que chacun de ces individus-là, ceux qui ont demandé un reçu, reçoivent leur reçu, c'est posté avec la lettre de remerciement. Donc, c'est vraiment beaucoup de manipulation. Alors, félicitations, merci encore une fois, M. Frappier, pour toutes ces années d'implication. C'est vraiment très, très, très apprécié. Donc, au nom des utilisateurs des services du Centre d'action bénévole d'Autrey, des employés et des bénévoles et des usagers, je tiens à remercier tous les donateurs. Leur générosité nous permettra de poursuivre notre mission envers la population du centre et du sud de la MSA de Dautrey pour encore plusieurs années. Donc, ces dons nous permettront de continuer aussi d'offrir des services en soutien à domicile à des coûts abordables, malgré la hausse du coût de la vie et l'inflation qui nous atteint tous. En plus d'offrir une gamme d'activités de prévention et de socialisation conforme aux besoins d'une nouvelle génération de jeunes retraités. Ça nous permet aussi d'être un milieu qui est accueillant. Parce que c'est une nouveauté. Depuis quelques années, on le voit de plus en plus. Notre communauté accueille des nouveaux arrivants. Puis, on a un beau partenariat avec les Carrefour Jeunesse Emploi, avec les organismes qui viennent en aide, la Déclic en francisation, d'autres organismes aussi qui viennent en aide à l'immigration. Et notre milieu, notre centre, devient de plus en plus un milieu d'accueil, un milieu de vie pour les nouveaux arrivants, des gens qui veulent s'intégrer à leur communauté locale. Puis comment ils le font? Ils le font par le bénévolat. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on a de plus en plus d'étrangers, de gens qui, au départ, arrivent comme des étrangers, puis qui deviennent des membres de la famille du Centre d'action bénévole et qui s'impliquent de plus en plus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nos bénévoles au centre, bien, ils s'appellent Rose, ils s'appellent Lucette, Marcel, Rosaire, François, mais de plus en plus aussi, ils s'appellent Noémie Aidé, Mohamed, Mbaye, Marie-Cruz. Donc, tous des gens qui viennent et qui font rayonner leur communauté chez nous et qui viennent aussi briser certains préjugés. Donc, c'est vraiment un beau partage de ce côté-là. Donc, quand, sur l'heure du dîner, bien, nos employés, ils apprennent quelques mots d'espagnol parce qu'on jase avec une bénévole qui est en popote puis qui dîne avec nous autres. Puis là, on est sur Google Traduction puis qu'on apprend des choses. Puis en contrepartie, bien, on leur apprend à découvrir le sirop d'érable, les ragoûts de boulettes, puis nos traditions qui sont vraiment locales. Et ce que ça fait, bien, ça fait qu'ensemble, on est de plus en plus une belle équipe au service des aînés de notre communauté. Et ça, c'est beau, et ça, c'est grand. Et c'est ce qui va faire qu'on va continuer d'être là pour tout le monde et qu'ensemble, en équipe, avec nos partenaires extraordinaires, avec nos bénévoles qui font un travail exemplaire, bien, on va pouvoir être là pour les gens. Bonsoir. Comme direction d'établissement, chaque jour, mon souhait le plus cher, c'est de voir mes élèves et mon personnel heureux. Et bien, parce que quand on est bien ici, on peut cheminer et réussir. Votre apport précieux a eu un grand impact sur notre quotidien, permettant une qualité de vie scolaire et nous permettant de rêver toujours plus haut. Merci. Cet agrandissement permet d'ajouter des étoiles dans les yeux de mes élèves. Dans le mot agrandissement, nous retrouvons le mot grand. Et ensemble, dans les défis au quotidien, dans chacun des pas qui rendait son projet de plus en plus réel, nous étions à la fois émus et reconnaissants. À la source d'Autrey, notre bonheur, c'est notre affaire, un pas à la fois. Ensemble, et grâce à vous, nous faisons la différence. En terminant, je tiens à remercier les ressources matérielles. Merci, M. Benoît Comtois. Madame Pascale Tremblay, merci.
de m'avoir accompagnée dans chacun des jours. Mes secrétaires, Mme Louise, merci du fond du cœur, Mme Isabelle. Merci aussi à Mascotte Maloney, architecte. Merci à EXP Ingénieur, et j'oublie et Leclerc en consortium, je m'excuse, et EXP Ingénieur. Merci à M. Villeneuve, Mme Lapointe, M. Fontaine, Mme Riopel, Mme Simard, je m'excuse. Merci spécial à Vincent, Simon, Jonathan de GMI, toujours disponible et à l'écoute. Merci de m'avoir enduré et merci à tout le monde d'avoir rendu ceci possible. Merci du fond du cœur. Je suis en compagnie de Julie Mondor, qu'on vient d'attraper au vol, parce que c'était un gars occupé puis tout ça. On fait-tu juste une petite mise à jour? Parce que, tu sais, il y a toujours beaucoup de rumeurs, il y a toujours beaucoup de choses. Bon, on va démystifier tout ça avec plaisir. Quand on s'était parlé au mois d'août, au mois de septembre, tu dis, on a des plans sont déjà faits, on embarque. Mais quand on embarque dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui arrivent aussi. Il y a des impondérables ou des choses qui nous arrivent qu'on n'a pas toujours planifiées. Là. Absolument. Écoute, c'est un gros projet. On a présentement, je pense, le plus gros projet par rapport à Sobeys à travers le Canada. Okay. Donc, ça se passe ici à Berthier. Gros chantier. Effectivement, les plans étaient faits au mois de septembre, quand même très rapidement, les plans d'implantation. Sauf que tout ce qui est le plan, il y a beaucoup d'autres trucs que l'implantation des équipements puis du layout du magasin. Plomberie, électricité, réfrigération. Donc, tant qu'à faire, on l'a fait au complet. Donc, on repart à neuf. Donc, présentement, toute la dalle de ciment est enlevée. C'est ça qu'on a vu, là. Dernièrement, on a passé, puis on recommence, on part à la base. Bon, la structure reste, bien sûr, en place, mais la base est enlevée parce qu'il y a beaucoup de contaminants qui sont rentrés dans les tuyaux. Fait qu'on peut pas repasser des nouveaux trucs dans les tuyaux qu'il y a eu de l'eau. Donc, on s'assure de remettre ça aux normes. Donc, oui, ça prend du temps, mais il y a du gros jus de bois derrière de ça. Il y a beaucoup de planification. Puis, comme dans n'importe quoi, c'était pas prévu. Donc, les plans n'étaient pas faits pour que ça soit effectif le lendemain matin. Les équipements, il faut que ça soit commandé aussi. Exactement, à commander. Fait que tout ça fait que c'est le plus gros chantier présentement pour une épicerie Sobeys à travers le Québec et le Canada. Tu as reçu un prix justement lors du dernier congrès Sobeys qui est le meilleur employeur de Sobeys, mais tu es encore dans cette optique-là, je veux dire, les employés, parce qu'on avait parlé que les employés étaient payés, que tu continues encore de payer le party de Noël, des choses comme ça. Oui, gros party de Noël qui s'en vient. Malheureusement, personne n'était invité à part ma gang. Oui. Mais vous allez voir passer des photos, c'est un beau party. Fait que ceux qui veulent venir au party, ils peuvent. Il faut qu'ils viennent appliquer au magasin. On engage. Tu es encore en train de planification. Tu es déjà en planification d'engagement et tout. Oui, absolument. Mais pour venir au prix, oui, j'ai été nommé l'employeur exemplaire au Québec par rapport à tout ce qui est les IGA. Fait que j'étais super content à travers tous les marchés, traditions IGA du Québec. Je travaille beaucoup, j'adore mon équipe, fait que j'essaie de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Je suis un gros party de Noël, mais au-delà de ça, des actions quotidiennes qui sont cool. Tantôt, tu me parlais de Sobeys. Tu as l'appui total, parce que c'est quelque chose, là, parce que, tu sais, il faut quand même... là, t'es rendu, je ne veux peut-être pas donner de chiffres, peut-être que tu ne voudras pas, mais dans le temps, on avait parlé peut-être d'un 6 millions, de 4 millions, mais tu avais peut-être un petit peu plus d'investissement, on est rendu. Absolument. C'est ça, en refaisant tout. La configuration du magasin, en changeant tous les équipements, oui, ça dépasse le montant que tu as mentionné. On est rendu au-dessus de 10 millions facile. Tout ça pour dire que Sobeys nous appuie à 100%, à 110%. Ils ont une grosse équipe en arrière d'eux autres. À l'interne, ils ont beaucoup de ressources, donc toutes ces équipes-là travaillent fort, puis je vous confirme, c'est des courriels, j'en ai des tonnes par jour à planifier tout ça, parce que vraiment à l'intérieur, ils ont des ingénieurs, ils ont des spécialistes dans tous les domaines. Ouais. Donc, appuyer, puis c'est une des forces de Sobeys, IGA, c'est d'épauler leurs marchands propriétaires. C'est une compagnie en or, je les adore, je suis partenaire d'affaires avec eux autres depuis bien longtemps, puis dans ce dossier-là, encore une fois, je suis choyé que ce soit bien compté, absolument. En terminant, Jimmy Mondor, toujours actif, toujours tu es toujours en train de faire un nouveau projet. Est-ce que ça l'a calmé tes ardeurs ou comment tu vis ça? Ils sont juste...
comment dire, ils sont juste drainés différemment. Donc, mais non, au contraire, j'en profite pour de ce temps libre-là, parce que c'est pas du temps libre, parce qu'il y a beaucoup de travail de planification, mais pour justement m'occuper de d'autres de mes entreprises, aller mettre le nez encore plus dedans. Je passe beaucoup de temps à mon autre IGA à la Valiterie, mais aussi tout ce qui est mon réseau de stations d'essence, notre volet restauration avec le Tasker que vous connaissez ici, bien Vertier, mais donc impliqué dans d'autres projets. Donc les journées sont toujours aussi agréables et remplies. Oh, ben. En tout cas, on va souhaiter un joyeux Noël, bonne année, puis on va souhaiter une ouverture de magasin en 2025. Ouais, soyez prêts tout le monde. OK. Je te remercie, Jimmy. Merci. C'est correct, ça tombe?